Depuis le 1er juillet 2026, Binance a dû fermer ses services en France. Depuis quelques semaines, tu as dû certainement en entendre parler, mais Binance ne propose plus ses services en France et en Europe. Et cela en raison d'une régulation de la plateforme. Salut, moi c'est Adrien, j'ai 19 ans, je suis étudiant en école d'ingénieur et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te présenter pourquoi Binance a fermé, quelle plateforme choisir, avec quels critères et selon quel profil. Ensuite, je te montrerai mon fichier de suivi de mon compte crypto et enfin, je te présenterai mon DCA. Donc tout d'abord, pourquoi Binance a fermé? Au niveau du calendrier, ce qu'il faut savoir, c'est que Binance a dû fermer en raison de la régulation MiCA. La régulation MiCA, c'est quoi? C'est une régulation de l'Europe qui permet de réguler plus facilement les plateformes crypto-monnaies afin de limiter les dangers et les risques pour les utilisateurs de ces plateformes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement européen MiCA est entré en vigueur en 2024. Donc, on en parle depuis 2024 déjà. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais déjà changé ma plateforme. Mais ce règlement était vraiment en application à partir du 30 juin 2026. C'était la date limite pour que les plateformes puissent se réguler. C'est pour ça que depuis le 1er juillet 2026, Binance a retiré sa demande de réglementation qui était notamment posée en Grèce. Et c'est pour ça que Binance a dû fermer ses activités en France à partir du 1er juillet 2026. Alors pourquoi Binance a fermé? D'abord parce qu'ils ont enlevé leur demande d'accréditation en Europe, et ce quelques semaines avant la fin du délai. Ensuite, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas réellement de raison puisque on ne connaît pas réellement les critères de cette réglementation et il se pourrait qu'on ne les connaisse jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Binance n'arrivait pas à être en accord avec ces critères. Donc, en conséquence, la plateforme est obligée d'arrêter toutes ses activités liées aux crypto-monnaies. Cependant, vous pouvez toujours retirer vos crypto-monnaies et y avoir accès sur la plateforme, mais dans un délai de quelques mois seulement. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai été obligé de migrer mes crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais sur deux plateformes différentes, crypto.com et Binance, puisque déjà à l'époque, j'avais pressenti que Binance ne serait pas régulé. Et donc, j'ai voulu changer de plateforme et passer sur crypto.com. Mais il y a quelques mois, je me suis dit, tiens, je tournerai bien sur Binance parce que la plateforme est quand même plus avantageuse et était quand même plus avantageuse, notamment au niveau des frais. Donc, je suis passé sur Swissborg. Je vous expliquerai pourquoi, mais c'est une plateforme suisse qui permet d'investir avec un plan d'investissement régulier. Donc, cette plateforme, elle est régulée MiCA et elle a plusieurs centaines d'actifs disponibles. Donc ça m'a pris environ 30 minutes à changer, sachant que je n'ai pas du tout fait attention aux frais que ça m'a coûté de déplacer toutes mes crypto-monnaies. Donc maintenant, je vais vous présenter mes critères pour choisir ma nouvelle plateforme et aussi pour savoir quel profil, quelle plateforme. Donc les 4 critères principaux, il y a d'abord la régulation. Il faut que la plateforme soit régulée auprès de la réglementation PSAN et MiCA. Ensuite, les frais, la sécurité et la possibilité de faire un DCA, c'est-à-dire un investissement programmé. Donc le premier critère, la régulation PSAN et MiCA, c'est le critère de loin le plus important puisque il définit si je peux utiliser la plateforme dans mon quotidien et si j'ai un espoir de pouvoir la garder pendant plusieurs années. Donc sans agrément, je ne pourrais pas utiliser la plateforme et avec agrément MiCA, j'ai le droit, la plateforme a le droit d'exercer ses services en France et elle suit un cahier des charges strict qui garantit une certaine sécurité. Le deuxième point le plus important, c'est les frais. En effet, en tant qu'investisseur long terme, comme j'en ai parlé dans ma vidéo ETF que je vous mets juste ici, il est très important que les frais soient le plus bas possible puisque ça représente des énormes pertes sur plusieurs années. Donc avec cet exemple, par exemple, les frais cumulés sur 16 500 € sur 5 ans, on peut voir que pour des frais à 0,25%, le total de coût représente seulement 41%, alors que pour des frais à 2,4% investis avec 6 500 €, on observe des frais de 400 € au total. Le troisième point extrêmement important, c'est la sécurité. Ton argent est confié à une entreprise, il faut pouvoir lui faire confiance.
Donc, ce que tu dois faire gaffe, c'est est-ce que cette plateforme est vraiment sécurisée? Elle est reconnue en tant que sécurité? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes de sécurité, de piratage, etc. C'est un marché qui est très jeune et puisqu'on parle de moins de 20 ans, et donc la sécurité n'est pas encore totalement garantie. C'est pour ça qu'il faut quand même être sûr de soi et sûr de la plateforme. Il faut savoir aussi que le monde des crypto-monnaies est 100% numérique. Ça prouve qu'il y a un plus grand danger puisqu'il n'y a rien de réellement fongible. Donc tout peut être pris, tout peut être piraté, tout peut être atteint. Surtout aujourd'hui avec l'essor de l'IA et des fraudes. Il y a des arnaques de plus en plus crédibles et comme on a pu l'entendre en France ou en Europe, il y a de nombreuses agressions en lien avec les crypto-monnaies, donc il faut faire vraiment attention à la plateforme. Ensuite, mon quatrième critère que je vous suppose si vous êtes un investisseur comme moi, c'est la possibilité de faire un DCA automatisé avec un plan d'épargne programmé. Donc l'objectif de ça, c'est en fait concrètement, moi je veux pas avoir un truc totalement automatisé où le virement se fait automatiquement à chaque début de mois. C'est moi qui vais faire le virement de la somme et ensuite l'application investira directement dans les crypto-monnaies à une date donnée, à un moment donné sur une crypto-monnaie ou plusieurs crypto-monnaies précises afin de vraiment rendre ça totalement autonome. Donc ça, c'était vraiment l'un des critères les plus importants puisque je voulais le moins possible me prendre la tête avec l'investissement pour qu'au quotidien, je sois le plus détendu et que je me pose le moins de questions possible. Donc maintenant, les 5 profils auxquels ça répond et auxquels ça correspond pour choisir les meilleures plateformes. Donc les 5 profils qui sont le mieux liés aux plateformes. Donc le premier profil, c'est tu veux investir tout au même endroit. Alors Trade Republic, c'est la meilleure plateforme pour ça. Ça centralise les obligations, les PEA et les crypto-monnaies. Les points forts, ils te proposent des actions, des ETF, un grand nombre de crypto-monnaies et toutes tes liquidités sont dans une seule application. Il y a également un plan d'épargne programmé avec des frais qui sont nuls, c'est-à-dire de 0 €. Les points les plus importants à savoir, cependant, et les critères les plus importants, c'est le fait que si tu veux passer des ordres sans DCA, il y a un frais de 1 € fixe et un spread de 1 à 2%, sachant que le spread s'applique sur le plan d'épargne. Donc ça, c'est vraiment un point très noir puisque le spread, c'est ce qui représente la plus grosse partie des frais cachés en crypto-monnaie. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est une société allemande et donc il va falloir que tu remplisses le formulaire 3916 bis chaque année manuellement. Il n'est pas du tout automatisé. Le formulaire 3916 bis, c'est un formulaire pour les impôts qui est obligatoire, qui te permet de déclarer ta plateforme et tes crypto-monnaies chaque année. Le deuxième profil, c'est si tu es un profil totalement débutant. Dans ce cas-là, la meilleure plateforme, c'est la plateforme Coinbase. Pourquoi? Parce que c'est la seule plateforme qui est cotée en bourse et notamment auprès du Nasdaq, ce qui lui apporte une grosse sécurité et une grosse légitimité auprès des investisseurs. Il y a un compte audité et publié chaque trimestre, donc tu peux vraiment observer si ta plateforme est une arnaque ou pas. Mais cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'interface classique et le plan classique, il y a 1,49% de frais, soit environ 246 € sur 16 500 investis en 5 ans. C'est une entité luxembourgeoise, donc il y a le formulaire, encore une fois, 3916 bis à remplir chaque année et cela n'est pas fait automatiquement. La troisième plateforme, si tu veux investir totalement automatiquement dans le Bitcoin seulement, car tu crois seulement en le Bitcoin, alors selon moi, il faut que tu investisses sur la plateforme Bitstack. Bitstack, c'est quoi? C'est une plateforme française agréée auprès de CASP qui te permet d'investir seulement dans le Bitcoin et de manière entièrement automatisée. Il faut savoir que comme la plateforme est française, ton formulaire fiscal de 2086 est pré-rempli. La plateforme te permet également d'avoir un DCA et un retrait gratuit de ton argent. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est les frais qui sont de 1,49%, puis 0,99% des 250 € investis par mois, donc selon 30 jours. Donc si tu dépasses ce seuil, les frais diminuent.
La plateforme a été créée en 2021, ce qui en fait un point à surveiller puisqu'elle est très récente et donc pas forcément une grande fiabilité sécuritaire. Et le gros point faible, la plateforme te permet seulement d'investir dans Bitcoin. Si tu veux automatiser sur plusieurs cryptos, je te conseille la plateforme Swissborg. Il faut savoir que c'est ma plateforme et si tu veux t'inscrire sur cette plateforme, je te mets un lien en description de parrainage qui te permettra d'avoir un avantage à la création et qui permettra également de soutenir la chaîne. Donc Swissborg, c'est quoi ses points forts importants? D'abord, c'est une société européenne sous licence MiCA. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme est suisse, mais elle a une entité française, c'est pour ça que je mets société française, qui lui permet d'être sécurisée et d'être régulée par rapport à la réglementation MiCA. Le gros avantage, c'est qu'il y a plusieurs centaines d'actifs disponibles sur la plateforme. Il y a également une grande facilité d'utilisation avec une ergonomie. Vraiment, c'est le point le plus important pour la plateforme, c'est vraiment l'ergonomie d'utilisation. Et il propose un DCA automatisé selon plusieurs critères que tu choisis toi-même. À savoir, comme la plateforme Bitstack, les frais sont à 1,49% sur un compte standard, mais il y a aussi des avantages, notamment grâce à leur propre crypto-monnaie, la crypto-monnaie Borg, qui te fera recevoir des cashbacks chaque mois et à chaque investissement. Et en fonction de ta possession de Borg, tu pourras avoir des frais plus inférieurs. Par contre, il y a un point important à savoir au niveau de la sécurité. En 2025, 41 millions de dollars de Solana ont été dérobés en lien avec la plateforme Swissborg. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas Swissborg qui a été piraté directement, c'est un partenaire de stacking de la plateforme et qui a fait perdre 41 millions d'euros à la plateforme. Mais ce n'est pas un point à négliger et il faut tout de même que je vous en parle puisque c'est l'une des seules plateformes qui a été piratée ces dernières années. Le cinquième profil, et pas des moindres, c'est le profil d'optimisation au maximum. Si tu veux avoir le tarif le plus bas, alors tu dois utiliser la plateforme Kraken Pro, puisque Kraken Pro est une extension de la plateforme Kraken et c'est entièrement gratuit et ça te permet d'avoir des frais bien inférieurs à Kraken normal qui propose des frais de 1,49% comme les autres plateformes que je t'ai proposées avant. Là, dans le cas de Kraken Pro, vous pouvez passer des ordres limite avec un frais à 0,25%. C'est vraiment pas beaucoup et ça vous permet de gagner des centaines d'euros sur toutes les sommes que vous pourrez investir au cours de votre utilisation. Kraken a un gros avantage, c'est qu'elle existe depuis 10 ans. Donc vraiment, il y a un passé de sécurité et aucun piratage des fonds clients n'a été signalé. Ce qui m'a fait ne pas choisir cette plateforme, c'est que sur la plateforme Kraken Pro, vous devrez vous-même faire le virement. Il n'y a pas de plateforme, de processus automatisé d'investissement, ce qui en fait pour moi le point le plus négatif de la plateforme et ce qui fait que je n'ai pas choisi cette plateforme pour investir. Donc voilà, je vous ai présenté les 5 profils importants à connaître. N'hésite pas à te poser les bonnes questions, à choisir avant ton profil, avant de choisir ta plateforme. Il faut savoir que moi j'ai choisi Swissborg parce que c'était la plateforme qui me correspond le plus, mais toi, ça ne sera pas forcément ta meilleure plateforme. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Si tu as quelques points d'amélioration à mettre en avant, n'hésite pas à mettre un commentaire également et à me dire ce que tu en penses. On revient tout de suite à la vidéo. Maintenant, je vais te présenter mon fichier de suivi des crypto-monnaies que j'ai créé et la mise en place de mon DCA. Donc pour mon DCA, moi ce que je veux, c'est de mettre en place un investissement tous les mois, au début du mois, de 50 euros 100% sur Bitcoin. Alors pourquoi Bitcoin? Parce que je crois fortement en Bitcoin et que c'est la crypto-monnaie qui porte, entre guillemets, aujourd'hui, selon moi, le marché des crypto-monnaies. Mais à l'avenir, je pense que je me diversifierai. C'est pour ça que je n'ai pas choisi la plateforme Bitstack. Donc, ce que je voulais, moi, c'est que ce soit l'investissement soit automatique avec la plateforme, mais que je mette moi-même l'argent que cela me permettra d'investir sur la plateforme. Donc maintenant, je vais vous présenter mon fichier de suivi. Donc mon fichier de suivi, je l'ai entièrement créé moi-même. S'il t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Je pourrais potentiellement te le livrer et te le donner gratuitement pour que tu puisses l'utiliser toi-même avec ton propre profil. Donc voilà, là on peut voir que j'ai mon tableau de bord concret. Ma valeur actuelle de mon portefeuille, elle est à 384,55 € au moment où j'ai fait le compte rendu de mes crypto-monnaies, sachant que j'ai investi un total de 345 €.
Donc là, on peut voir ma plus-value en euros et ma plus-value en pourcentage. Ma plus-value en pourcentage est clairement très intéressante puisque j'ai fait une plus-value de 11,5%. Donc on peut voir ici la répartition entre moi et mon père, puisque mes crypto-monnaies, dans mes crypto-monnaies, je les ai investies avec mon père, qui a investi lui cette somme-là, et moi cette somme-là pour le moment. Donc là on peut voir les plus-values de chacun. Bien sûr ma plus-value est un peu plus importante puisque j'ai investi une plus grande partie et une plus grande somme d'argent. Ici j'ai détaillé mon DCA, donc 50 € à compter du 1er septembre. Et pour l'instant, je n'ai pas forcément versé en DCA puisque ça n'a pas encore commencé. Là, tu peux voir la répartition de mes crypto-monnaies. Donc, j'ai du BTC, j'ai de l'ETH, du Solana, de l'USDC et du BNB qui est la crypto-monnaie de la plateforme Binance. Et donc, tu peux voir ici le camembert de mes crypto-monnaies. Donc, j'ai une plus grande partie de BTC puisque c'est vraiment la crypto-monnaie dans laquelle je crois le plus. Mais j'ai également de l'ETH puisque j'avais fait un plan d'investissement dans l'ETH. Donc là, on peut voir l'évolution de mon portefeuille. Bien sûr, si tu le remarques bien, ça va jusqu'en 2027 puisque c'est une prévision de comment évoluera mon portefeuille dans les années à venir en valeur investie. On ne voit pas ma valeur réelle puisque j'ai pas assez de données pour l'instant depuis que j'ai commencé mon fichier. Donc là, j'ai la partie suivi hebdomadaire. Donc toutes les semaines, je vais y mettre ici la valeur de mon portefeuille et ça me calculera ma plus-value et ma somme, ma plus-value en termes d'argent et ma plus-value en termes de pourcentage. Et c'est ici que je mets tous mes versements mis en avant pour la plateforme, donc pour voir combien j'ai d'argent au total sur mon compte crypto-monnaie. Donc voilà, si ce fichier Excel t'intéresse, je pourrais te le mettre en description dans une vidéo à venir. N'hésite pas à me le dire si t'intéresse, je te le donnerai et je te le mettrai gratuitement à disposition. Donc en conclusion, n'hésite pas à agir vraiment maintenant, c'est le plus important. Avant d'agir, choisis ton profil pour choisir ta plateforme qui te correspond le mieux. Il est important que tu ouvres ton compte sur la bonne plateforme puisque c'est elle qui te permettra d'être en adéquation le plus fortement avec ta conviction. Donc que ce soit les frais, l'investissement programmé, la facilité d'investissement ou le fait que tu sois débutant, chaque plateforme correspond à ton besoin. Et lance ton DCA le plus rapidement possible, fixement, pour vraiment être sûr d'investir et de ne pas perdre de temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si c'est le cas, lâcher un pouce bleu et à mettre un commentaire. Je te dis à la prochaine. C'était Adrien. Salut!